Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec les rebelles sacrés qui nous donnera un petit peu la météo pour votre mois, suivi du Lycir Tarot et du Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire pour votre parcours amoureux, le petit message à entendre avec l'oracle des amoureux. Et aussi le conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et Vénus pour compléter les informations. Donc merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture et c'est parti pour le tirage. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui va chapeauter votre mois? Ce qui en vaut la peine, les amis. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire un peu le tri là sur ce qui est essentiel ou non. Donc peut-être par rapport à un domaine, une situation précise. Il y a cette notion de se libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Ok. Donc peut-être justement de faire un tri sur, par rapport à l'amour. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait vivre. Il y a peut-être aussi cette notion peut-être d'aussi se débarrasser, de se libérer de certaines blessures, les amis. Alors on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite, mes chers Capricornes. Allez, c'est parti. Ouais, il y en a assez de se torturer là. Il y en a assez de se torturer sur certaines choses, hein, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir. Donc, ça peut être en vous, ça peut être des situations plus concrètes. On va aller voir. Alors, comment vous démarrez votre mois, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous ce mois-ci, le domaine sentimental, donc célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le professionnel, le relationnel, donc familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, bien évidemment, ça peut débuter un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Donc, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 3 de denier. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher, les amis, là. Bon, on va aller voir. Alors, ok. Donc, on a le 7 de denier. Ah bah, justement, ouais, bah, c'est le passé qu'il faut lâcher. C'est le passé. Il y a quelque chose du passé où vous résistez, là. Qu'est-ce qu'on a? 8 de denier. Donc, ça peut être un travail. Ça peut être une situation professionnelle où vous ne vous sentez plus à votre place. On a l'as d'épée au niveau de l'amour, donc du sentimental. On a l'ermite au niveau professionnel. Ouais, je pense que c'est pas mal là-dessus. On a la grande prêtresse au niveau du relationnel. Spirituel, 4 de denier. Ok, ça roule. D'accord, je comprends. Et vous avez le gardien sacré qui est le pape hein, dans le tarot pour clôturer votre tirage. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 2, mes chers. On en a 3. On a le pape, on a la grande prêtresse et on a l'ermite. C'est quand même... on est sur des arcades majeures où c'est très intérieur. Ça se passe... comment dire? Ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. Il y a cette notion de subconscient aussi, d'intuition, de ressenti vraiment qui ressort fortement dans votre tirage. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de pentacles. Donc, ça va quand même pas mal se baser sur... alors, j'ai fait déjà pas mal de signes. Il m'en reste 2. Vous êtes le premier signe où on a autant de deniers. Donc là, on est plus sur de la concrétisation, sur de l'ancrage, sur potentiellement une situation matérielle, financière, sur ce que vous possédez. Là, on est quand même assez axé là-dessus. Et c'est aussi beaucoup par rapport à votre intériorité, ce qui vous fait vibrer, ce qui ressort de vous-même. Alors,
on va rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce début de mois? On a le 7 de denier. Le 7 de denier qui me parle d'effort, qui me parle de persévérance dans quelque chose, qui me parle de constance. Donc, on peut être vraiment sur quelque chose où vous mettez pas mal d'énergie, peut-être un travail, une activité dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, où il y a vraiment cette notion de persévérance, cette notion aussi de patience. Alors, de patience par rapport à quoi? Peut-être par rapport pour obtenir un aboutissement, obtenir un résultat. Mais il y a vraiment cette notion comment dire, avec le 7 de denier, de patience, d'être vraiment constant dans l'énergie que l'on produit. Votre défi, votre challenge, c'est le 6 de coupe. Donc pour moi, il y a des choses à laisser ce mois-ci derrière vous. Il y a vraiment cette notion de jauger un petit peu ce qui vaut la peine ou non. Là, on doit se libérer de quelque chose du passé. Quelque chose qui fait que potentiellement, vous ne faites pas... Il y a quelque chose que vous ne faites plus avec le cœur. Il y a quelque chose que vous ne faites plus avec l'envie. Il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Et il y a vraiment cette idée de se libérer de ça, surtout de le conscientiser, de réfléchir, comment dire, de se poser les bonnes questions. Et alors là, on n'est pas du tout encore sur un choix ce mois-ci, pas du tout. Il n'y a pas de bâton, donc pour moi, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de décision qui est prise, mais on va être plutôt sur les pensées, sur justement cette matière à réfléchir un petit peu sur, comment dire, sur le devenir un petit peu de son quotidien ou de quelque chose en particulier. Ce qui ressort de positif, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, ça pourrait me parler justement d'évolution, de progression dans quelque chose. Ça peut me parler aussi justement de votre investissement dans une activité, dans une relation, vous l'adaptez. C'est quelque chose qui ressort de positif dans le sens où j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez pouvoir enfin trouver vos réponses sur quelque chose que vous devez lâcher, ou ça peut être intérieur, ça peut être, comme je vous disais, sur quelque chose de vraiment concret, un travail, etc. Mais quand vous aurez fait ce travail de réflexion, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous investir pleinement dans quelque chose d'autre. Hein, puisque là, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui vous retenait. On ira détailler. Alors, ce qu'on a au niveau du sentimental, les amours, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça pourrait être une vérité qui arrive à vous. On pourrait être sur des révélations. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir une certaine conviction, une certaine certitude sur ce que vous voulez en amour pour les célibataires. On peut être aussi sur quelque chose de nouveau qui se présente à vous, un profil de personne que vous n'avez encore jamais eu dans votre vie, c'est possible. Il y a quand même cette notion pour certains, de révélation de vérité par rapport à une relation qui dure ou un comportement, une attitude qui dure depuis un certain temps. Puisque le 7 de denier, vous voyez, c'est la constance, c'est quelque chose qui peut être récurrent. Et c'est comme si qu'on avait enfin cette clarté par rapport à cette relation, cette clarté par rapport à sa vie amoureuse en général. Il y a cette notion de clairvoyance et surtout d'avoir l'esprit clair par rapport soit à une relation, soit par rapport à sa vie amoureuse. Au niveau du professionnel, les activités, donc c'est pour ça que j'insistais bien au début sur ce qu'il faut lâcher, puisque on a le travail de l'ermite. Donc l'ermite, pour moi, c'est une quête de vérité, c'est une recherche. Il y a cette notion d'introspection dans votre professionnel ou activité, de se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui vous demande de l'introspection, qui vous demande vraiment potentiellement de vous isoler pendant un certain temps pour justement faire le point, faire un petit peu le tri sur ce qui en vaut la peine. Hein. Est-ce que mon travail me fait toujours autant vibrer? Est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois partir vers autre chose? Voilà, là j'ai l'impression que vous êtes en recherche, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre vie professionnelle ou une activité en particulier. Il y a cette notion aussi avec l'ermite de silence. Hein. On a besoin de faire le silence en soi pour justement faire ressortir de la sagesse. On pourrait être aussi pour certains demander conseil aussi à une personne sage pour vous aiguiller par rapport à une orientation. C'est possible. Ok. Il y a cette notion aussi de réflexion par rapport potentiellement à vos expériences du passé, par rapport à
à tout le potentiel, toutes les capacités que vous avez accumulées, hein, et vraiment de se poser des bonnes questions si, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez à votre place ou pas au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Est-ce qu'il y a... Et là, ça vient vraiment du cœur, hein. Vous avez besoin de laisser votre cœur se déployer, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'écouter votre cœur ce mois-ci, les Capricornes. Bon, alors, au niveau du relationnel, donc les personnes qui vous entourent, la famille, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette notion d'écouter ses intuitions, peut-être aussi de cacher un secret, ou alors on vous cacherait quelque chose. Avec la grande prêtresse, c'est ça. Il y a peut-être cette notion aussi de ne pas parler de certaines choses, de ne pas vouloir l'étendre, des choses que vous allez garder pour vous. Vous pourriez aussi tout à fait apprendre quelque chose, apprendre un secret, apprendre une information. Il y a cette notion peut-être aussi de recherche de connaissances et de savoir avec la grande prêtresse, ou peut-être que vous allez rechercher une certaine information. Peut-être que vous savez aussi des choses et que vous ne souhaitez pas les divulguer dans une situation particulière vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de la famille, enfin bon, vous l'adaptez. En tout cas, il y a vraiment cette grande intériorité au niveau relationnel qui fait que soit vous pourriez être amené à cacher quelque chose, le garder pour vous, ou soit au contraire, peut-être quelqu'un vous cache quelque chose au niveau familial. Donc pareil, on ira remettre des cartes. Bon, au niveau spirituel, il y a ce 4 de denier. Il y a cette notion de se sentir stable, il y a cette notion de se sentir en sécurité, dans le confort. On se préserve, on est prudent, on fait attention à ses acquis. Vous avez envie quand même de vous sentir protégé, que ce soit, je pense, moi, sur un niveau matériel, financier. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au professionnel, vous pourriez vous poser beaucoup de questions puisqu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à lâcher pour autant. Peut-être un confort de vie, peut-être certains avantages que vous procure, même si vous ne le faites plus avec le cœur, vous avez peut-être potentiellement certains avantages qui font que, voilà, il faut peser le pour, le contre. On a besoin de réfléchir par rapport à ces situations. Et vous, là, clairement, avec le 4 de denier, il y a vraiment cette notion, puisque là, on voit que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre soin de soi, de se préserver, de regarder vraiment ce qui est bon pour soi. Et surtout, voilà, d'assurer un petit peu un certain confort, une certaine sécurité. Et vous finissez avec le gardien sacré qui me parle justement d'avoir la foi en ses croyances, d'avoir la foi par rapport peut-être à tout ce cheminement de réflexion que vous avez eu, de croire en quelque chose, c'est possible. Il y a peut-être aussi cette idée de vouloir s'engager dans quelque chose de nouveau, puisqu'on voit que à partir du moment où vous allez, par rapport à votre réflexion, vous libérer de quelque chose, on voit du passé, ça va vous permettre peut-être un investissement dans quelque chose de nouveau. Là, on voit soit un engagement qui se profile, soit le fait de croire par rapport au bilan qu'on a pu retirer d'une certaine situation et quelque chose qui pourrait faire que, comme on voit ce qui ressort de positif, c'est l'investissement. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'avoir la foi dans ce peut-être potentiellement, on verra ça dans les prochains mois, mais ce dans quoi vous allez mettre de l'énergie. On va aller voir la suite. Intéressant les Capricornes, votre tirage. Très intéressant. Allez. En plus, vous êtes un signe de terre, hein, c'est cartésien. Hein. On a besoin de savoir où on va. Hein. Alors, avec le 7 de terre. Hein, 7 de terre. Oui, bah c'est ça, 7 de denier. Hein. 4 d'épée. Ouais. C'est quelque chose qui vous endort, en fait. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, il y a cette notion de produire de l'effort, de produire quand même un certain travail, un certain investissement, mais j'ai l'impression que c'est pour... Alors, ce que vous en retirez, c'est quand même un certain confort. Il y a cette notion, voilà, d'avoir une charge de travail, on va dire, pas trop intense, mais j'ai l'impression que ça vous fait plus vibrer au niveau du cœur, ça ne vous nourrit plus, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe sur le défi? Ouais. Ouais. Ok.
Alors, le défi, le challenge, comme je vous disais, c'est de vous libérer du passé. Il y a cette notion, voilà, de reprendre sa place avec l'empereur, de potentiellement de remarquer une certaine autorité dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez concrétiser. Il y a cette notion aussi avec l'empereur de fermeté, d'être, comment dire, d'avoir les réponses, d'être sûr de ce que vous voulez avec l'empereur. Ça pourrait être aussi une personne hein, au-dessus de vous, d'un point de vue hiérarchique, ou quelqu'un, voilà, ça peut être une personne aussi, voilà, qui a de l'influence sur vous, du passé, justement, qui pourrait, justement, vous maintenir dans une certaine situation qui fait que, comment dire, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein, il y a cette notion voilà, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, d'être influencé par une personne. Soit ça peut être un patron, ça peut être une personne vraiment qui a une influence plutôt hiérarchique au-dessus de vous, qui pourrait justement vous influer dans quelque chose qui ne vous plaît plus. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors, voilà, si l'énergie de l'empereur, c'est vous, c'est à vous voilà, de retrouver votre autorité, de retrouver votre place et de vous libérer de quelque chose, d'un passé, peut-être aussi d'un travail qui ne vous plaît plus, d'une activité, d'une relation. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier? 5 de denier, ouais. Ouais. Ok. Alors, ce qui ressort de positif, c'est un nouvel investissement dans quelque chose. Ça peut être aussi un nouvel apprentissage. Ça peut être, justement, c'est tout ce que vous allez générer en temps, en énergie, en effort, pour justement peut-être de vous sortir d'une situation où vous avez pu vous sentir un peu seul, vous avez pu vous sentir un petit peu démuni, perdu. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de redoubler d'efforts sur ce qui ressort de positif pour justement peut-être combler un vide, combler un manque. Qu'est-ce qu'on a avec l'As d'épée pour le sentimental? On a le 5 de bâton. Alors, ok, d'accord. Bon, bah là, visiblement, on pourrait parler de révélation, on pourrait parler d'une vérité qui arrive, quelque chose qui pourrait créer quand même certaines tensions avec votre autre ou en vous-même, hein, c'est possible, puisque le 5 de bâton, clairement, on est sur des énergies quand même très vives. Il y a quand même cette notion de défendre aussi un point de vue, de batailler hein, avec le 5 de bâton. Et j'ai l'impression que soit vous allez y voir clair dans un conflit sentimental, amoureux, donc voyez un petit peu comment ça vous parle, ou soit il y a cette notion voilà, de grande clairvoyance, de clarté, de vérité qui arrive, qui pourrait justement susciter un conflit, susciter des tensions hein, dans votre vie sentimentale. Si on est pour les célibataires, ça pourrait être justement retrouver les idées claires, retrouver quand même, comment dire, cette conviction, une certaine certitude et justement calmer un certain conflit que vous avez à l'intérieur de vous, une certaine colère peut-être. Hein. Il y a comme une évidence qui va arriver au niveau sentimental qui pourrait potentiellement calmer une certaine colère en vous. Ok. Alors, on continue avec le professionnel. N'hésitez pas à revenir aussi au milieu du mois, hein, puisque là, on est sur des prévisions. Donc, ça peut tout à fait ne pas vous parler à l'instant T. Et puis, dans 15 jours, si. Bah voilà. En fait, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette alliance, ce partenariat, ce contrat. Là, on est quand même sur le 2 de coupe. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était lié au cœur, c'est quand même très émotionnel. Hein. C'est peut-être un travail voilà, qui vous a fait beaucoup de bien à un certain moment, pour lequel vous y mettiez beaucoup de cœur, et puis maintenant beaucoup moins. Donc, il y a vraiment cette notion de réflexion par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse au niveau relationnel? La justice. Ouais. Alors, ok. Alors, soit, justement, il y a quelque chose que vous gardez secret, hein, parce que, alors, ça peut être en lien avec la justice, hein, et vous le cachez à votre entourage. Ça peut être aussi, justement, quelque chose qui va être dévoilé, hein, peut-être par rapport à une sanction de justice ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être un secret aussi que vous gardez pour maintenir un certain équilibre, hein, auprès de votre famille
ou inversement, quelqu'un en face de vous qui garde un certain secret pour maintenir un certain équilibre. Il y a cette notion, voilà, de justice. Donc, pour moi, il est aussi grandement question de faire confiance à ses intuitions, peut-être pour rétablir une certaine justice quelque part. On peut être aussi sur quelque chose comme ça. Mais moi, pour moi, avec la grande prêtresse, il y a toujours cette notion d'intériorité, de cacher, de secret quelque part. Ok. Où on garde les choses vraiment pour soi. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le spirituel, avec ce 4 de denier? Eh ben, on retrouve le pape ici, hein. Donc, oui. Vous avez besoin de retrouver la foi. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'avoir foi en vos croyances, en vos désirs profonds. Vous avez besoin peut-être aussi de trouver un nouvel engagement quelque part, quelque chose, voilà, que vous allez faire avec le cœur, que vous allez faire avec qui sera en accord avec vos grands principes, vos croyances. Il y a cette notion vraiment avec le pape, peut-être aussi de vous accorder un pardon, hein, et vraiment d'évaluer, moi je pense, vraiment au niveau spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a cette notion, voilà, de préserver absolument son bien-être, de préserver ses acquis et surtout d'être en accord avec ses croyances les plus profondes, hein, et d'être en accord avec elles. Et donc, d'où la carte, hein, ce qui en vaut vraiment la peine. Donc là, j'ai l'impression comme si vous faisiez un peu le tri, les Capricornes. Et qu'est-ce qu'on a avec le gardien sacré, donc le pape? Ah ben voilà, elle est là, la prise d'action. Donc on l'attendait, hein, cette prise d'action, puisque là, moi, je voyais beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Il y a cette notion avec le gardien sacré de retrouver la foi en quelque chose, peut-être même potentiellement un nouvel engagement quelque part, de s'engager dans quelque chose de nouveau. Et avec l'as de bâton, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose dont vous allez avoir envie et quelque chose surtout qui va vous faire passer à l'action. Et donc ça sera vraiment en cette fin de mois. Puisqu'on voit qu'il y a un investissement nouveau dans quelque chose. Donc là, moi je pense que pour certains, il y a vraiment cette idée voilà, de s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans un nouveau travail, ça peut être dans une nouvelle activité, mais quelque chose peut-être qui va demander à mettre fin à quelque chose du passé, possible. Mais là, pour moi, la prise d'action, elle est vraiment sur cette fin de mois. Et vous allez y croire, hein. C'est quelque chose qui va vous donner envie, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, c'est quelque chose qui va être en adéquation avec vos désirs. Et là, on voit une prise d'action sur cette fin de mois. Et d'ailleurs, c'est bien ressorti avec le 8 de denier. Bon, super les amis. Alors, attendez, mettre un petit peu de lumière, hein. On voit plus rien. On voit plus rien. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de lumière. Je sais pas si vous voyez mieux, mais bon. Allez, une carte supplémentaire pour l'amour. Quel serait le message à entendre pour votre vie sentimentale? Ah, bah voilà, voici la voix. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc encore une carte de réflexion. Et allez, j'ai envie de vous prendre une deuxième carte pour les Capricornes. La voici, la voilà. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ouais. Alors, dans votre tirage, il y a beaucoup quand même la réflexion qui est sortie. Cette notion, voilà, de clarté, d'avoir les idées claires, d'obtenir plus de visibilité de toute façon à quelque chose, hein. Donc, moi, au niveau sentimental, ce que je vois, c'est vraiment une vérité qui arrive, qui pourrait susciter du conflit, ou soit peut-être par rapport à certaines tensions, certaines, comment dire, quelque chose où on a pu se disputer, hein. Justement, on voit des vérités qui arrivent, on voit des révélations qui arrivent. Ça peut aussi me parler justement de retrouver l'esprit clair et de calmer une certaine colère en soi. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Et donc, ça concorde, hein, vous critiquez l'un et l'autre, etc. et tout. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, je vous laisse méditer, les amis, voir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. C'est vous qui savez. Allez, une carte conseil pour vous, les Capricornes, pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Allez, carte conseil pour les Capricornes.
Allez, quel serait votre conseil par rapport à ce tirage pour toutes les personnes qui se sont reconnues? Hop, hop, hop. Ok, merci. Alors, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la bonne personne que vous êtes. Donc volonté et confiance en soi. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés, mes chers. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bon courage à tous pour la rentrée. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.